On y va? Bizarre tout ce monde, c'est désert le mardi normalement. Hé, Gino, et notre table? Mamma mia! Scusi, venez, je vais vous en trouver une autre. Là, c'est bene, no? Ecco un'escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours 2 salades capri, sans croûtons, et une grande pizza volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Hyacinthe! Amore mio. Ah, bah voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchanté. Vous êtes de Québec? Montréal. Et j'ai toujours rêvé d'y aller. Il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, bah moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Bah alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu mal poli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non, aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel. Trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaiolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai abusé, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Eh oh! Ah. Eh, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ciao cara mia! En l'honneur de Hyacinthe, j'ai décidé de faire quelques piccole transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde. Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Mais pas du tout, c'est un concept révolutionnaire, les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise. Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur, une merveille sublissima. Jamais! Trouve-toi un autre cobaye. Blanquette de caribou, spaghetti au sirop d'érable. Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placé pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi, le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que, comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal. De qui? De mia pupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec pupa. Vous êtes trop farabuto.
super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés cuisine et nul sur Internet. Ne vous laissez pas abattre. Il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Bonjour Hyacinthe. Ah, bonjour. Ça alors, quelle coïncidence. Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculé et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non? Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit œuf au plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la poêle. Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Croquer, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquille qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que, Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mia Lou, ce n'est pas parce que je suis amoroso de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas. Il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? Ah, à la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnole. J'y vais.
Écoutez, Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Destination de voyage, le papier méridian à la fermeture automatique des portes. Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps. Déjà rentré, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop!
De manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vesuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon, et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'anti-limace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps après un coup de fil de ma mère. Tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. E voilà, une Vesuvio e une quattro formaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Bobo ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Bobo? Gino, Ciao, bella. Che puis-je pour toi, cara mia? me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria. Oui, et du coup, ma mère a été malade Un et... momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma il y a du travail, tu sais. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Et je ne m'en souviens plus. Il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé de pizza. Mina? Salut? Entre. Salut?
il y a un souci? Oui, j'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dites donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche. Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça. Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman. Allez, je fonce. À plus. Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas. Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit? J'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. Bon, j'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte. Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour au parc? Ah bah oui, génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye.
Allez, maman, dépêche, on va être en retard. Eh oh, du calme. Le match commence dans 1 heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Super Chevel va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Ludmilla. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Bah, ça alors. Il n'y a pas un chat? Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà. Venez vite, mes petites poules. J'ai vos panoplies HS. C'est quoi, HS? Hyper Super Chevel. C'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale. Pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci. J'ai mes bretzels. Et Lou, tu comptes rester habillé comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici, on n'est pas chez les gros idiots de Super Chevel. Non, ici, c'est la tribune de l'Énaz en force. Non mais dites donc, vous deux, là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs. Il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences. Ça vous dit rien, ça? Bon, ça va, tu peux rester. Merci. Non mais... En tant que maire de Super Chevel, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallé opposera l'équipe de Val-d'Énaz à l'équipe de Super Chevel. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucas TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero La Paz, champion du monde de curling en 1978. Merci Nicole. Et tout d'abord, une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatec, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux joueurs. À présent, et comme de feu l'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousiniette. Gramouflas. Pintouze. Oh, il semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match. Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Val-d'Énaz s'apprête à lancer. Et ça commence très fort pour Val-d'Énaz. Ouais. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancier de Val-d'Énaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel.
ressentir. Et les nazes reprend l'avantage. Les nazes, on vous écrase! Les nazes, on vous écrase! Les nazes! Bah qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevel. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui sont derrière. Encore un magnifique lancer pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Dis donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège, joue correctement et t'auras un sourire toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente, comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet boss, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. C'est moi le capitaine de cette équipe. On le prend. Merci, capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevel vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant! Quel remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Quel retournement de situation! C'est renversant! Super Chevel a maintenant repris l'avantage! Oh! On dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenaz! Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling, j'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh. Vadon, bousignette. Pain 12. Quel revirement spectaculaire! Valdenaz a repris l'avantage alors que Super Chevel n'a plus que 2 pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! Fabuleux, c'est à en perdre la tête! Regardez-les, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Oui, c'est vrai. Le score est maintenant à égalité. Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Hey, coucou. Coucou.
Ça y est, tu vas fêter ta victoire avec Lunmila? Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, eh bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mais... Comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Cheval a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye Bye bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir, hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey. Salut. Je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui, on va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble? Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient là. Non, pas un seul. Porter les sacs de course, On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan. Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. J'ai trouvé. Une semaine de... Rendez-vous. Quoi? J'ai rendez-vous. Alors, Madame Chioum, détendez-vous, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire? Faut pas exagérer, distribuer 3 lettres et passer un coup de balai. Quelle histoire! Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous. Ne prenez pas la mouche, Madame Chioum, je plaisante. Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de Play Japan. Ah, ben justement, parlons-en de votre machin. Il est par là, suivez-moi. T'as commandé un frigo au Japon? Mais non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche. Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Madame Chioum, ceci n'est pas un pendule chamanique. Je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule? Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Chioum, une latte du palier du 2e étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Malheureusement, Madame Chioum a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi? Puisque Madame Chioum ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mais enfin, Madame Chioum! Et pour la latte... Et pour mon colis? Je ne vois pas pourquoi elle stresse autant. C'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte? Et l'autre livraison que j'attends? Vous rêvez? Il n'en est pas question. C'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non?
Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne. En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter. Spielberg, vous me donnez un coup de main? Je vous suis. Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge. Je commence par quoi? Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil? T'es vache. Bon, je monte les courses. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade, au moins. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Ah, vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici? Ah, bah oui. C'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas. Je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes, le parc. Tu peux me filer un coup de main, non? Et puis, tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan. D'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Madame Chiorme n'est pas là? Bah non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais... attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier! Boubou, arrête! Boubou, lâche ça tout de suite! La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire. Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Merci, ma chérie. Amuse-toi bien au concert. Bye. Oui, c'est pourquoi? Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle. L'ancien, 3e étage. Désolé, c'est marqué livraison à la loge, pas au 3e étage. Une petite signature. Merci, ma petite dame. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi? Mais mon pauvre Boubou, vous devriez avoir honte. Madame Chiorme, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. C'est pas vrai. Vous comptez me faire poireauter encore longtemps? Il y a belle lurette que Madame Chiorme m'aurait monté mon colis. Oui, je sais, la latte. Hélas, non, une fuite. T'entends? Il a un son incroyable.
Tu parles de mon portable? Je reviens. Lou, il faut que tu trouves Madame Schurm. Maman, mais je suis en plein concert là. Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok? Si tu trouves Madame Schurm, je t'en devrais 3 de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Schurm, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où? Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plumeau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends 2. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Madame Schurm. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen d'être tranquille 2 secondes. Madame Schurm, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche. T'es sûr d'avoir essayé tous les robinets? Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Schurm, Vous nous avez sauvés. pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi, vexé? À quel sujet déjà? Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, Madame Schurm, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis, bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Ce n'est pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui? Bien. Vous oubliez votre tablier. Vous le faites exprès ou quoi? Mais de quoi? On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué, qu'elle était la figure de proue radieuse de cet immeuble. Comme le réalisateur surdoué d'un film en Technicolor. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct, au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Oh, je crois que j'ai une idée. C'est pas bientôt fini, ce chahut? Cette fois, il faut m'entendre. Oh! Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis? Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos? Mais Madame Schurm, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Schurm. Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout.